Bonjour mes amis Scorpions, nous voilà réunis pour le mois d'octobre 2024 et nous allons pouvoir découvrir ensemble votre taroscope de ce mois-ci. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien repris vos activités personnelles. Peut-être vos rentrées scolaires aussi, ceux qui travaillent dans le milieu scolaire. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez une belle énergie pour démarrer. Quel est le premier message que j'ai pour vous? Je vois des pinceaux, peinture, couleur, réparation, restauration. On va voir ce qu'il en est. Mais c'est mon premier message. Ouais, je vois des pinceaux, peut-être aussi de l'art, des tableaux. Je verrai plus de la rénovation, des choses comme ça. On va voir. Vous pouvez découvrir mon décor plutôt automnal ce mois-ci avec les 3 choix de la guidance sentimentale. Le premier choix, c'est le cèpe de Bordeaux, choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la petite citrouille. Le choix numéro 3, ce sont les amanites phalloïdes. Pour mes fidèles abonnés, vous savez très bien qu'il y a une vidéo pour chacun de ces 3 tirages. Et pour mes nouveaux abonnés, eh bien, vous découvrez à l'instant le fonctionnement. Je vous souhaite la bienvenue en tout cas si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne. Et pour mes abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Nous allons attaquer une guidance qui est une guidance générale, bien entendu, qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais qui peut-être vous apportera quelques petites informations utiles. Et si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mes amis. On démarre tout de suite avec vos énergies de ce mois, avec l'oracle des cristaux éternels. Alors, la turquoise, mes amis, qui nous parle d'équilibre, ça c'est fantastique, avec le chakra de la gorge et le chakra du cœur. La turquoise, c'est une pierre qui vous dit qu'il est temps d'équilibrer les différents domaines de votre vie. Équilibrer le travail avec votre vie privée pour ne pas trop peut-être travailler ou ne pas trop focaliser sur votre vie privée. Vous voyez, il y a un comportement ici qui doit être juste pour pouvoir trouver un équilibre. Je partage justement mon temps, pareil, kiff comme on dit. Parce que peut-être que vous canalisez trop sur certains domaines, vous voyez, que vous ne donnez pas assez à l'autre. Alors, à l'autre domaine, aux autres domaines, il n'y en a pas qu'un en fait. Donc ici, cette carte, elle va favoriser la capacité à vous exprimer déjà, parce qu'on a quand même le chakra de la gorge, et puis aussi peut-être à comprendre qu'il est primordial pour vous de rester positif et équilibré dans votre vie. Alors vous pouvez peut-être trouver, mais c'est peut-être pour ça que je voyais des pinceaux, vous voyez, parce que vous pouvez peut-être trouver quelque chose qui vous permette de vous sortir, de changer votre esprit, vous voyez, de vous faire du bien, de vous changer les idées, voilà. Bon, pour certains ça peut être l'écriture, pour d'autres ça peut être des jeux, pour d'autres n'importe quelle forme de créativité. Et bien pour vous, pour certains d'entre vous, il peut y avoir de la peinture, je ne sais pas pourquoi, je ressens ça. Et puis avec l'oracle des astres et des plantes, c'est la passiflore qui est arrivée avec l'idée de baisser les armes. Vous voyez, c'est ça, pour retrouver votre équilibre, il va peut-être falloir baisser les armes d'un côté. C'est-à-dire, peut-être, entre guillemets, sacrifier une partie de quelque chose pour pouvoir équilibrer l'autre chose. Il va falloir peut-être choisir d'évoluer plus d'un côté et de diminuer un peu de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous travaillez trop, vous n'êtes pas assez chez vous, hop, on travaille moins, on équilibre cette balance. C'est une balance pour que vous soyez dans l'harmonie, mes amis. Il y a comme une forme de lâcher prise ici. Vous savez que la passiflore,
il l'appelait l'honneur de la passion du Christ. C'est joli, hein? Ou la fleur des 5 plaies. Alors c'est tout par rapport à une histoire de Bible, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a une notion de sacrifice, voyez, ici. Et elle s'approche aussi, en fait, de l'idée que on sacrifie pour pouvoir faire de la place pour l'autre côté. Alors bon, moi j'ai dit l'autre côté, mais il peut y avoir plusieurs autres côtés. Hein. Il peut y avoir d'un côté je travaille trop et je n'en fais pas assez pour ma vie familiale, ma vie sentimentale, ma vie personnelle, ma vie amicale. Vous voyez, il y a plein de choses peut-être qu'il faut équilibrer. Alors je dis trop de travail, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Mais il faut trouver vraiment un équilibre pour pouvoir se sentir bien. Et vous voyez ici, on a une chouette, enfin 2 chouettes, ou une chouette à 2 têtes, comme vous voulez, je ne sais pas si vous les voyez ici. C'est vraiment un symbole de discernement, voyez. Il faut faire la part des choses. Il faut arriver à faire la part des choses pour trouver votre équilibre. Allez, c'est parti mes amis. On va tout de suite tirer une carte du tarot, Hush Tarot. On va les mélanger en se concentrant sur vous, mes scorpions. Et on va voir sur quelle énergie nous allons travailler. Sur quelle carte plus précisément, parce que les énergies, on vient de les voir. Mais chaque carte dégage une certaine forme d'énergie quand même. Allez, c'est parti mes amis. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour le mois d'octobre 2024. C'est parti. S'il vous plaît, les scorpions. Hop. Alors, bon, l'énergie est à l'envers. C'est le 10 de coupe. Donc, c'est une énergie négative, un aspect négatif qui va nous parler de relations. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais avec les énergies. Il y a peut-être une relation difficile, quelle qu'elle soit, qui provoque une instabilité, des conflits, une mauvaise communication, de l'agressivité peut-être, de l'incompréhension, de l'injustice aussi quelque part, voyez. Il y a toute cette forme ici de sentiment, peut-être parce que c'est ce que je vous disais, vous vous impliquez trop dans votre travail, et pas, enfin, en fait, il y a une partie que vous négligez un peu, c'est la partie amoureuse. Alors voilà, si jamais c'est le cas, ici on vous dit hop, et il faut un petit peu bouger votre énergie ce mois-ci, prendre conscience de ce qu'il se passe, lâcher prise, et puis essayer d'adapter un équilibre plus sain pour tout le monde, hein, parce que pour vous aussi, hein. Vous voyez, vous allez faire un compromis. C'est ça, hein, vous allez vous mettre d'accord, mais c'est ça. Alors attention, parce que la communication sort à l'envers, donc on sent qu'elle est compliquée. Mais vous allez vous mettre d'accord pour retrouver un équilibre. Moi, je pense que c'est vraiment au sein d'un foyer, au sein d'un couple, d'une relation. Vous avez besoin en retour de cet équilibre. Vous avez besoin de vous retrouver l'un et l'autre aussi, de retrouver une complicité, de retrouver une vie commune. Alors, sans dire de tout faire ensemble, mais ici, il faut vraiment arriver à ramener de l'harmonie dans votre vie personnelle. Donc, je vous dis attention à la communication parce qu'elle était sortie à l'envers. Je la mets à l'endroit, mais on sent que la communication est difficile. On sent peut-être qu'elle est plus dans les disputes, le conflit, l'agressivité qu'autre chose. Donc, il faut changer ça. Et il faut arriver à avoir une ouverture
peut-être une ouverture du cœur, hein. Ouvrez un peu plus votre cœur et puis montrez que... Alors, ça peut venir de vous, comme ça peut venir en face de vous. On sent qu'ici, dans une, voilà, une vie familiale, il y a des gens qui souffrent peut-être de votre absence. Mais ouais, je dirais que c'est plus vous, parce que vu les énergies qu'on a sorties, vous voyez, il y a une attente ici. Il y a une attente de compromis, une attente pour que l'on se mette en accord et qu'on trouve une solution pour retrouver un équilibre, pour peut-être retrouver aussi un plaisir de communiquer. En tout cas, dans un premier temps, il va falloir réapprendre à communiquer parce que c'est assez tendu. On sent que c'est assez tendu. Ouais, prenez du temps. Prenez du temps pour parler. Prenez du temps, mettez-vous autour d'un café, d'une petite tisane. Posez-vous. Vous avez vraiment besoin qu'il y ait une conversation. Hein. On est dans la même idée du salon, du bien-être. Il faut parler ici, mes amis. Il faut vraiment ouvrir le dialogue. Si vous ne voulez pas perdre votre autre. Hein. Moi, j'ai le sentiment vraiment que c'est votre autre. Hein. Je pense qu'il y a des doutes qui s'installent en fait dans ce couple. Hein. Et que du coup, eh bien, on a peur des mensonges, on a peur de la fausseté de l'autre, on a peur de plein de choses, de cachotterie. Il y a vraiment des doutes qui s'installent et ça, il faut vraiment mettre les choses à plat. Hein. Ah ouais. Il y a de l'argent inespéré ici qui arrive. Alors, de quelle manière, on ne sait pas. Je ne sais pas d'où peut venir cet argent. Est-ce que c'est par rapport à un compromis? Est-ce que vous êtes justement focus sur votre travail et que vous avez réussi à décrocher un job qui vous apporte beaucoup d'argent, mais qui ne convient peut-être pas complètement à tous ceux qui vous accompagnent? Il y a quelque chose, c'est comme si une personne doutait de vous, ou il y avait des doutes au sein d'un couple. On sent qu'il y a un besoin de retour à l'harmonie et à l'équilibre. Peut-être que maintenant que vous avez décroché ce que vous désiriez, voilà, ça va peut-être se calmer et puis vous allez peut-être réussir à recommuniquer un petit peu ensemble. Mais il y a une attente ici. Hein. Il y a vraiment une attente. Alors, peut-être une attente justement de réponse de compromis. Vous attendez une lettre, vous attendez un courrier par rapport à cela. Alors, attention que peut-être que la personne fausse ne soit pas, si c'est au niveau professionnel, ne soit pas justement compromise dans le côté professionnel, hein, la personne fausse. Hein. Attention. Attention qu'elle ne soit pas là à vous raconter des histoires, des bobards et que vous attendiez je ne sais trop quoi et que ça n'arrive pas. Il y a une réponse ici, il y a un courrier, il y a de la communication, c'est clair. Mais, attention, je ne sais pas, par rapport à... relisez bien si c'est un contrat qu'on vous envoie. Ici, moi c'est le message qu'on m'envoie, relisez bien tous les termes. Attention de ne pas vous faire avoir. Attention, hein. Attention au sacrifice, à la douleur, attention à ce qu'il se passe ici. On vous dit vraiment oui, d'être sur vos gardes. Par contre, continuez de croire et d'espérer que voilà, le retour au calme peut se faire dans votre couple déjà, hein, au sein de la famille. Ouais. Les petits nuages, c'est l'instabilité ça, hein. C'est passager. C'est passager, ouais, c'est passager. Et on a cette belle cigogne qui nous parle de changement, de voyage, de nouveautés, de transfert. Donc vous voyez, ça peut être un transfert d'argent, puisqu'on a ici l'argent inespéré, un transfert d'argent qui arrive, qui arrange les choses, hein, qui adoucit les choses. Qui permet que ces petits nuages qui provoquaient peut-être un peu de stress et des doutes et de la douleur, voilà, s'éloignent, hein, de votre quotidien. Il y a vraiment
il y a quelque chose à éclaircir, mais surtout quelque chose à ne pas... il faut bien étudier, voilà. Ne vous laissez pas berner. Et puis, vous aussi, hein, soyez vraiment sincères avec les gens qui vous entourent. En tout cas, il y a un changement qui arrive. C'est drôle, cette carte, j'ai beaucoup sorti ce mois. La rêverie. La rêverie sort énormément. Vous rêvez de quelque chose, vous avez vraiment envie de réussir hein, sur un point bien précis. Mais on vous demande juste d'être prudent et prudente. Ne signez pas sans avoir bien pris connaissance de certains documents. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir des... Je pense que vous allez lâcher prise. Hein. C'est un petit peu ce que je ressentais aussi avec vos énergies ici. J'avais l'énergie aussi du lâcher prise, hein, qui est important. C'est très important. Cette énergie est très importante. Le lâcher prise est très important. Par rapport à des petits problèmes ici qui ont été un peu douloureux. Hein. Le retour, justement, le retour à la tranquillité, à l'équilibre, va passer maintenant par on lâche prise et on se détend. Hein, on prend du temps, ça fait du bien. Alors, parce qu'il y a eu beaucoup de contrariétés. Hein. Il y a eu beaucoup de friction, hein, moi je le sens. Hein. Du déplaisir, hein, comme c'est marqué ici. Peut-être... ouais, beaucoup de dualité, hein, beaucoup de... Enfin, ouais, c'était un peu comme une joute, hein. Je t'envoie un pic, j'en reçois un, voilà, je me laisse pas faire. Voilà, c'était compliqué, là, pour pouvoir régler quelque chose. Mais Scorpion, c'était compliqué. Vous avez envie de ce retour-là. Ça va arriver, mais ça va être... ça ne va pas être aussi facile que vous l'espérez. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps. On a quand même toujours cette idée là d'une personne fausse, d'une personne qui cache son jeu, soit qui ment, soit il y a quelque chose hein, qui vous fatigue, qui vous contrarie. Et vous avez besoin que tout change. Vous avez besoin que les choses changent. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2024. La communication. Elle est très importante, cette communication. Elle est ici, elle est dans vos énergies. Il faut parler. Il faut exprimer ses contrariétés, son mal-être. Il faut vraiment s'en défaire, en fait. Donc, vous voyez, on a la clarté qui est ressortie. Vous avez besoin que les choses s'éclaircissent. C'est comme si... ça y est, elle est tombée. C'est comme si vraiment c'était... c'est très compliqué ici. Hein. Besoin d'une guérison. Guéris-toi toi-même. Ça veut dire que ici, là, sur ce côté un petit peu compliqué, vous pouvez arriver à aller au-delà de cette épreuve, au-delà de cette situation, peut-être en restant un petit peu dans vos rêves, peut-être en arrivant à conclure un pacte, un compromis avec quelqu'un, avec votre autre, avec une entreprise, mais on sent vraiment ici qu'il y a besoin de détente, hein, parce que c'est trop lourd, c'est trop compliqué, c'est trop, il y a trop de conflits. Il y a beaucoup trop de conflits ici. Alors vous allez chercher une solution aussi dans la communication. Et puis vous allez chercher une solution pour vous guérir vous-même de tout cela. Vous avez besoin peut-être de vous trouver quelque chose, et ça peut être voilà quelque chose, un échappatoire,
quelque chose qui vous fait du bien, et ça peut être quelque chose d'artistique. Moi, je vous parlais de la peinture, ça peut être du tricot, de la couture, vous voyez, adaptez bien. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Soyez très attentifs aux synchronicités, à vos rêves, à des choses qui peuvent revenir régulièrement. Est-ce que vous croisez beaucoup de papillons? Est-ce que vous croisez... Vous voyez, les papillons parleraient de transformation. Il y a l'univers ici qui cherche votre attention, qui cherche à capter votre attention pour vous dévoiler ces précieux messages. Donc il y a des messages qui arrivent ici. Je vous l'ai dit ici, hein, qu'il y avait des messages. Donc soyez attentifs et attentives par rapport à une personne fausse. Ça, c'est vraiment super important. Et par rapport à un compromis qui pourrait se signer, des papiers douteux. Je sais pas, on vous dit ça, mais ça n'est pas du tout ça sur le contrat. Voilà. Soyez très prudents et très prudentes, mes amis scorpions. Alors, avec le petit oracle de la mission d'âme, quel est votre message? Alors, on vous dit que on parle du règne des planètes. Reliez-vous, chaque astre exalte vos dons et les vertus essentielles de votre mission. Vous voyez, vous avez des dons. Vous avez des dons artistiques, hein, mes amis scorpions. Vous bénéficiez de la magistrale orchestration du zodiaque écrite sur le plan de votre âme. Waouh! Moi, je pense que vous devriez utiliser vraiment quelque chose que vous aimez faire. Eh bien, faites-le. Ça risque de vous détendre, de remettre de l'harmonie dans votre vie, de vous faire sentir un peu mieux. Vous avez besoin de décompresser, vous avez besoin d'être dans une attitude beaucoup moins stressée ou stressante. Allez, on va tirer deux autres cartes de l'oracle des miroirs. De la correspondance, vous voyez, communication, correspondance. Vous allez recevoir des signes, n'oubliez pas. Vous pouvez recevoir un courrier aussi, hein. Certainement. On parle d'un homme ici. Alors, on vous dit de vous guérir vous-même par rapport à une personne fausse. Ça pourrait être un homme, mes amis scorpions. Attention. Attention à un homme. Méfiance. C'est quelqu'un qui peut vous vendre du rêve. Et puis, au final, c'est contrariété et des plaisirs. Donc, on se méfie. On prend du temps pour en parler avec des personnes de confiance dans des moments où on se détend. On appelle les gens si on n'est pas sûr. On ne prend pas des décisions à la hâte. On regarde bien tous les signes que l'univers peut vous envoyer. C'est très important. Qu'est-ce que je vais vous choisir comme oracle surprise pour vous, mes amis? Qu'est-ce que je vais vous choisir? Eh bien, j'ai envie de savoir ce que les archanges ont à vous conseiller. Parce que ici, je sens que la situation n'est pas très nette, n'est pas très claire. Et c'est ennuyeux. Alors, puisqu'on vous dit qu'au-dessus de vous, il y a des messages, il y a des signes, eh bien, on va voir lesquels vont apparaître. Hop, il y en a deux. Allez. S'il vous plaît. Pour les scorpions, une seule carte, s'il vous plaît. Message des archanges. Voilà, c'est celle-ci qui est sortie. Alors, de quoi on nous parle? Le page de Gabriel. On nous parle d'énergie, de courage, d'optimisme et d'être enjoué. Alors, suivez votre passion, mes amis. Non mais, je vous en parle depuis le début. Vous avez une activité, vous avez une passion, vous avez un don pour quelque chose. Vous êtes prêt et prête à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes.
C'est magnifique, c'est très bien. Partez pour ce qui est stimulant, pour ce qui vous plaît, pour ce qui vous motive, pour ce qui vous fait vibrer. Soyez juste prudent et prudente par rapport à un homme qui pourrait vous la faire à l'envers. Mais autrement, eh bien, c'est très positif. On vous parle de passion. N'hésitez pas à exercer une passion. Quelque chose que vous aimez faire, faites-le. Ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées et puis ça va vous apporter beaucoup d'énergie positive. Voilà mes amis Scorpions pour votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, il y a tout ce qu'il faut dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Voilà mes amis, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois d'octobre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.